Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance sentimentale à choix où on va aller regarder un petit peu le message par rapport à une situation relationnelle, sentimentale. Je vais vous proposer de choisir entre 3 tarots différents. On va aller regarder un petit peu vos énergies, les énergies de l'autre, les énergies de la relation, vers quoi vous avez envie d'aller, ce qui bloque et l'issue éventuelle pour les semaines à venir. Bien évidemment, pas l'issue absolue de tout, hein. Je vous rappelle que ça reste quand même des tirages généraux, donc ça ne peut pas vous parler peut-être sur 100% des aspects que je vais évoquer, à vous de faire la part des choses. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite plutôt à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Euh, je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, pas plus de détails. L'approche préalable que j'effectue avant la planification de la guidance a pour but de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc si vous me donnez des éléments dans votre mail, forcément, ça va perdre un tant soit peu de son intérêt, donc restez le plus large possible. Alors, je vais vous donner le choix donc entre le tarot des sorcières, le Light Seers Tarot et le tarot de la magie verte. On va faire une petite coupe. On va voir ce qui ressort. Ici, on a la tempérance. Ça peut vous aider à faire un choix parmi ces 3 tarots. Le 4 de bâton. Et nous avons ici, hop, on va plutôt faire comme ça, le 3 de denier. Donc je vous laisse faire votre choix entre ici le tarot des sorcières avec la carte de la tempérance, le Light Seers Tarot avec le 4 de bâton et le tarot de la magie verte avec le 3 de denier. Et on va commencer tout de suite avec le tarot des sorcières. Allez, c'est parti. Hop. Donc le but de ce tirage, c'est de faire un petit peu un état des lieux sur une relation, donc que ce soit une relation concrète, votre compagne, votre compagnon, que ce soit quelqu'un que vous ayez en tête dans votre cœur, voilà, peu importe. Effectivement, là, c'est pas un tirage forcément qui s'adresse à des personnes célibataires, qui n'ont personne en tête, qui n'ont personne dans le cœur. Bon, maintenant, si vous avez quelqu'un en tête, c'est le principal, je dirais, pour être à l'écoute de ce message. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi le tarot des sorcières. On va voir le message qui ressort pour vous. Ok, allez, les cartes sont sorties, on va regarder. Alors, en dos de deck, on a un 2 de bâton. Le 2 de bâton, il va nous parler de possibilités, il va nous parler d'évaluation, de réflexion, de choix, peut-être, qui sont à poser dans le cadre de cette relation. C'est une carte qui nous parle de vision. On est en train de réfléchir au chemin qu'on va prendre. Il y a différentes possibilités qui peuvent s'ouvrir devant nous et on va devoir effectivement planifier les choses, organiser les choses, décider les choses pour aller de l'avant. Alors, on l'a vu, je les ai laissées retourner ces cartes-là parce qu'elles sont ressorties comme ça. Vous, dans vos énergies, vous êtes avec l'arcane majeur de la tour. Cette carte de la tour, elle va nous parler... Alors, pour certains, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être quelque chose d'un petit peu percutant. La tour, elle vient toujours nous déstabiliser, elle vient toujours apporter une certaine forme de bouleversement, de changement assez profond, assez radical. On dit souvent qu'avec la tour, il y a un avant, il y a un après. La tour, elle peut nous parler de prise de conscience, elle peut nous parler de révélation. Le fait que, voilà, à un moment donné, il y a quelque chose qui est venu nous percuter, alors que ce soit un événement, que ce soit des paroles, que ce soit vraiment une prise de conscience intérieure. Il y a quelque chose qui vient percuter ce que l'on a construit, certaines croyances, certaines constructions, certaines relations, bien évidemment. Ça peut venir nous ébranler complètement. Cette tour, vous voyez que là, il y a quelque chose qui s'effondre. Soit c'est des croyances qui s'effondrent, soit c'est une relation qui s'effondre. Alors peut-être que là, pour certains d'entre vous, on nous parle de rupture. C'est possible que vous ayez été complètement chamboulé dans cette relation parce que votre monde s'est effondré, parce qu'il y a un événement extérieur qui est venu complètement changer la donne, qui est venu complètement vous déstabiliser. Simplement, la tour, c'est toujours pour le meilleur. Elle vient détruire ce qui n'est pas stable, elle vient détruire ce qui n'est plus utile aujourd'hui, mais qu'on a du mal à lâcher parfois. Donc la tour, c'est souvent des événements extérieurs
c'est souvent des choses que l'on n'a pas forcément provoquées de par soi-même, mais c'est plutôt, on va dire, la vie qui vient faire s'effondrer ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie, mais ce qu'on a un petit peu du mal à lâcher parce qu'on est dans nos habitudes, parce qu'on préfère parfois nier l'évidence, on préfère être dans une certaine forme de déni plutôt que de lâcher ce que l'on connaît, une certaine forme de zone de confort. Donc la tour, elle vient nous sortir de cette zone de confort, de gré ou de force, pour pouvoir nous aider à évoluer et pour pouvoir nous aider à construire quelque chose qui soit meilleur pour nous. Donc, cette relation, soit effectivement, là on peut nous parler d'une situation, on va voir un petit peu les énergies de la relation, qui voilà, est totalement en train d'exploser, là les choses sont en train de se métamorphoser en profondeur, soit c'est vous qui prenez conscience aussi peut-être de certaines choses. On voit que face à vous, vous avez quelqu'un qui est avec l'énergie de la 8 d'épée. Donc vous avez quelqu'un face à vous qui est bloqué, quelqu'un qui est dans ses peurs, quelqu'un qui est dans le déni, quelqu'un qui est dans l'aveuglement, hein, quelqu'un qui est bloqué par rapport à certaines croyances limitantes, par rapport à un certain conditionnement, certaines valeurs, certaines pensées en fait. Hein. Il n'y a que le mental qui bloque. Voyez là, cette jeune fille là qui est là, elle a un bandeau sur les yeux, elle ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Elle est dans une certaine forme d'ignorance, elle est dans une certaine forme de déni. Elle croit qu'elle est emprisonnée alors qu'en fait elle ne l'est pas. Simplement si elle enlève son bandeau, elle verrait parfaitement qu'elle peut passer entre ses épées et se libérer. Donc c'est une prison mentale. On a construit un petit peu soi-même les murs de sa propre prison. Souvent avec la tour, ça peut être ça aussi. Donc vous êtes peut-être l'un et l'autre dans certaines croyances, dans certaines limites, dans certains blocages, sauf que là, vous, peut-être que justement, vous êtes en train de prendre conscience de ce qui vous limite. Et vous êtes peut-être justement dans une énergie plutôt de dire, bon, allez hop, c'est bon, maintenant je me réveille, quoi. Hein, j'allume la lumière, j'enlève le bandeau et je vois un petit peu les choses telles qu'elles sont. Alors on va voir les énergies de la relation. Oh, c'est joli. On a l'étoile. On a l'étoile. Donc l'étoile, elle va nous parler quand même de protection. Elle va nous parler d'apaisement. Elle va nous parler d'espoir, d'optimisme. Il y a quelque chose là, malgré tout, ici, de l'ordre du destin. Avec l'étoile et la tour, les choses arrivent de cette manière pour la bonne cause. D'accord ? L'étoile, elle va nous parler effectivement de ce côté bonne étoile, d'accord ? De suivre sa bonne étoile, de croire en ses rêves, de croire en ses possibilités, de savoir qu'en fait, après la pluie vient le beau temps avec l'étoile. C'est un petit peu ça. On a une croyance positive, on a la foi dans ce que la vie peut nous apporter de meilleur. Donc, même si ici, on voit qu'il y a des blocages en face, il peut y avoir, avec cette carte de l'étoile, une certaine forme de passivité. Il n'y a pas beaucoup d'action avec l'étoile. Alors peut-être que vous, justement, avec cette énergie de la tour, vous avez envie de faire péter un petit peu les choses parce que ça bouge pas, parce que vous êtes dans l'attente, parce que c'est un peu passif, vous avez quelqu'un face à vous qui est bloqué, qui est dans ses peurs, qui est dans ses limitations, qui est dans ses croyances, et donc du coup les choses avancent pas et vous avez peut-être envie de faire péter un petit peu le truc, quoi. C'est possible. En tout cas, vous y croyez. Il y a quand même une histoire de foi, il y a quand même une histoire d'optimisme, de destin, de connexion avec la carte de l'étoile. Ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous communiquez sur les réseaux, mais avec ce blocage qui est là, peut-être que la communication, là, il y a une certaine forme de passivité, et moi, je pense qu'avec la tour, en fait, dans vos énergies, vous avez envie de faire péter le statu quo. Vous avez envie, là, à un moment donné, de prendre une direction et de dire, bon, allez, hop, c'est bon, c'est bloqué, ok, j'y crois, ok, j'ai des sentiments, ok, ceci, ok, cela, mais moi, j'aimerais bien que ça bouge, là, maintenant. On va voir quel est votre objectif, justement. Votre objectif, c'est la 9 d'épée. Alors, elle est ressortie inversée, donc de toute façon, je l'aurais interprétée dans ce sens-là. La 9 d'épée, c'est vraiment une carte qui va nous parler de lâcher les peurs, c'est la fin du cauchemar. C'est-à-dire que la 9 d'épée, c'est une carte qui va nous parler d'énergie dans laquelle on est bloqué, dans laquelle on est un peu dans le burn-out, la déprime, les idées noires, c'est obsessionnel, ça nous lâche pas, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à voir l'avenir de manière sereine, on est dans une certaine forme de négativité, on voit les choses un petit peu en noir, on est pris par ce mental, par ces peurs, par ces angoisses, par cette anxiété. Vous avez cette 9 d'épée en objectif pour moi, vous êtes en train de comprendre, je pense, que les limites ne sont que des limites mentales. C'est peut-être les limites aussi imposées par certaines traditions, par certaines valeurs, par une éducation, par un contexte. Peu importe. Rien n'est impossible ici avec l'étoile. C'est juste vos propres limites
à vous et à l'autre, d'accord? Et vous êtes en train de comprendre ça, hein. Vous êtes en train de vous dire ici, avec la 9 d'épée inversée, c'est bon, c'est la fin du cauchemar. Je suis en train de comprendre d'où ça vient, toutes ces peurs. Je suis en train de prendre conscience des choses. Je suis en train de comprendre que mes constructions, mes croyances ne sont pas les bonnes, que ça ne me correspond pas ou que ça ne me correspond plus, hein, parce qu'on évolue forcément au cours de sa vie. Et là, vous êtes en train de prendre conscience de ça. Vous avez envie de sortir de cette situation un petit peu cauchemardesque, un petit peu difficile, pour aller de l'avant, pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir acter vraiment, prendre un chemin beaucoup plus lumineux pour vous. Vous êtes en train de comprendre aussi peut-être que cette attente, elle est peut-être pas, comment dire, nécessaire, parce que vous avez quelqu'un face à vous qui a des blocages. Mais vous en avez peut-être marre d'attendre que cette personne se débloque. Vous dites peut-être que, bon, ben voilà, je veux dire, après tout, rien ne vous oblige à être dans l'attente, rien ne vous oblige à assumer les peurs de l'autre. Et vous, sans doute qu'avec ce 9 d'épée, voilà, vous avez envie qu'on passe à une étape supérieure. Du 8, on passe au 9, et vous avez envie de sortir de ça. On va voir ce qui bloque. Ce qui bloque, c'est le 7 de coupe. Ce qui bloque, c'est qu'on ne voit pas les choses clairement, encore une fois. Hein, il y a cette idée d'avoir un voile sur les yeux, là, avec le 7 de coupe, c'est une carte d'illusion, c'est une carte de fantasme. C'est une carte où on n'y voit pas clair. C'est la poudre aux yeux, c'est un peu les châteaux en Espagne, c'est les rêves. Bien sûr, on rêve ici, avec la carte de l'étoile. Mais peut-être que vous êtes en train de prendre conscience que cette personne face à vous, tout compte fait, bah, elle est bloquée, qu'elle n'arrive pas à avancer, qu'elle est dans ses limitations et qu'elle n'arrive pas à voir au-delà de ça. Et vous, peut-être que vous continuez à entretenir une certaine forme d'espoir, peut-être qu'on continue à s'illusionner, peut-être qu'on continue à y croire, qu'on continue à vivre sa vie en rêve plutôt que de la vivre dans la réalité, et du coup, à cultiver un espoir. Peut-être que là, vous êtes en train de prendre conscience que de toute façon, voilà, à un moment donné, cette attente a trop duré, cette passivité a trop duré, ces blocages ont trop duré, vous avez envie de sortir de ça parce que c'est trop compliqué, parce que ça vous a peut-être plongé dans une situation difficile, une certaine forme de déprime, de mélancolie, de tristesse avec ce 9 d'épée. Et voilà, il y a l'idée là de se débarrasser des illusions avec ce 7 de coupe. Hein. Ça va être ça votre objectif. Mais avec la tour, vous êtes parfaitement capable de le faire. Hein. De toute façon, si vous ne le faites pas, ça peut être la vie aussi qui va vous amener des informations, vous amener des éléments qui vont venir vous percuter, qui vont venir vous faire comprendre que, bah voilà, peut-être que le chemin n'est pas le bon, ou en tout cas que vous avez besoin de sortir de cette situation, que vous avez besoin de faire bouger les choses. On va voir vers quoi ça va. La mort et la reine de bâton. Bon, pour certains, avec la mort, ça va vers la fin. Hein, entre la mort et la tour, là, vous prenez peut-être conscience que cette personne face à vous n'avancera pas, et que vous en avez marre de ruminer, vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre d'être dans cette situation. Et vous allez trancher, hein, parce que vous voyez ici que la mort, voilà, elle vient couper, elle vient laisser le passé au passé, et elle avance pour accueillir de la nouveauté. Cette reine de bâton, elle me fait dire que, voilà, on a envie de reprendre le pouvoir. On a envie de suivre ses passions, on a envie de suivre ses désirs, on a envie de suivre son épanouissement personnel, on a envie de s'assumer, on a envie de plaire, on a envie de séduire, on a envie de communiquer, on a envie d'être épanoui, d'accord? Possiblement, ce message peut s'adresser à certains signes de feu. Pourquoi pas ici aussi, on a le signe du Verseau. Hein, on a des signes d'air, on a plusieurs épées qui sont là, donc ça peut être aussi des signes d'air. Mais cette reine de bâton, en tout cas, c'est quelqu'un qui est entreprenant, d'accord? C'est quelqu'un qui s'assume, c'est quelqu'un qui va au bout des choses, qui n'écoute pas les autres, qui fait ce qu'elle a envie pour elle. Et moi, je pense qu'ici, là, il y a quelqu'un qui tranche. Il y a potentiellement une femme qui tranche. Pourquoi pas un bélier, un lion, un sagittaire qui se dit c'est bon, basta, fini, moi j'en ai marre d'être dans cette attente, j'en ai marre d'être dans cette passivité, même si les sentiments sont là, j'en ai marre de m'illusionner, j'attends, il ne se passe rien, là je prends conscience des choses, je tranche et je reprends mon girl power. Je dis souvent, pour moi la reine de bâton, c'est le girl power. On peut avoir ici aussi un signe du scorpion, hein, avec la mort et la reine de bâton, je dis souvent que la reine de bâton me fait penser au signe du scorpion, par son côté un peu mystique, son côté un peu magnétique et séducteur. Hein. Donc là, il y a vraiment pour vous une transformation, une prise de conscience pour vous qui avez choisi ce tas-là, d'une attente, peut-être que d'un espoir que vous avez cultivé pendant longtemps, d'illusion peut-être. Et là, vous prenez conscience que c'est
en train, tout compte fait, de vous faire aller dans des énergies négatives, dans des énergies qui ne vous élèvent pas, et vous prenez la décision de trancher, vous prenez la décision en tout cas d'opérer un changement radical, de laisser les choses s'effondrer si elles doivent s'effondrer, pour pouvoir justement reprendre la main et reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide, et en tout cas quelque chose qui correspond beaucoup plus à vos envies, à vos passions. Donc, des décisions sont à prendre, on l'a vu ici avec ce 2 de bâton. Il y a vraiment un choix à faire, une direction claire à prendre. Et je pense qu'avec cette tour et cette carte de la mort, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à faire exploser certaines situations dans lesquelles vous êtes peut-être illusionné pendant un certain temps. Voilà pour vous qui avez choisi le tarot des sorcières. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. Et on va continuer avec le deuxième tirage, avec le Light Seers Tarot. Voilà, les cartes sont sorties. On va pouvoir regarder un petit peu pour vous qui avez choisi le Light Seers Tarot. Alors, on va regarder déjà ce qu'on a en dos de deck. Et on a la carte du page d'épée. Le page d'épée, il va nous parler de communication. Il va nous parler d'avoir peut-être de nouvelles informations, une nouvelle vision sur une situation. Ça peut nous parler de messages, ça peut nous parler de nouvelles. En tout cas, vous voyez, il y a une certaine forme d'apprentissage. On comprend certaines choses, on s'intéresse, en tout cas, on a envie de trouver des réponses avec le page d'épée. Donc peut-être que là, on va nous parler d'une relation dans laquelle il y a des communications qui vont être importantes, un savoir, de nouvelles connaissances qui peuvent être importantes, de nouvelles informations qui peuvent être importantes. On va voir votre énergie à vous. Votre énergie à vous, c'est la reine de coupe. Potentiellement, vous êtes un signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Cette reine de coupe, elle est très à l'écoute de ses émotions. Vous la voyez ici, elle a les yeux fermés. Elle écoute ce qu'elle ressent. Elle est dans la compassion, dans l'empathie, dans la bienveillance vis-à-vis des autres. C'est quelqu'un de très maternel, de très maternant, quelqu'un de très bienveillant. C'est la femme amoureuse aussi, c'est celle qui exprime ses sentiments. On est là vraiment dans une démarche émotionnelle, de sincérité, d'expression des sentiments, d'accueil de ses émotions. D'accord ? Donc là, il y a vraiment une maturité aussi émotionnelle avec cette reine de coupe qui est là, une envie d'exprimer ce que l'on ressent, des communications peut-être du coup par rapport à ses émotions, à ses sentiments. On va voir l'énergie de la personne face à vous. Oh, une arcane majeure, le monde. La personne qui est face à vous, alors pour moi avec la carte du monde, ça peut signifier plusieurs choses. C'est une carte d'ouverture, c'est encore une fois une carte de communication. Donc là, peut-être qu'il y a des nouvelles qui viennent à vous. Le monde peut nous parler de quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui est à distance, quelqu'un qui est peut-être d'origine différente de vous. Il y a cette notion un petit peu d'étranger, ok ? En tout cas, cette carte du monde nous parle de réalisation, nous parle d'accomplissement, nous parle de réussite. C'est la dernière carte du tarot, c'est une carte qui nous parle d'achèvement, mais d'achèvement positif. C'est-à-dire qu'on clôture une étape vraiment pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à une étape supérieure. De manière positive, c'est pas une fin tragique, bien évidemment, c'est plutôt une apothéose pour pouvoir accueillir justement la prochaine étape. Donc c'est vraiment une énergie très positive. Vous avez a priori, là, dans ce tirage, une ouverture au niveau émotionnel, de la communication qui peut se faire au niveau émotionnel. Peut-être qu'on passe un nouveau cap, là, dans cette relation. Peut-être que justement, on communique, on échange, on apprend. On va voir l'énergie entre les deux. Oh, une arcane majeure encore et la mort et la renaissance. Là, ici, il y a une transformation importante avec ces deux cartes. Alors, cette transformation, elle peut peut-être venir plutôt de la personne qui est face à vous avec cette carte du monde. Parce que vous, on voit que vous êtes dans la réceptivité avec cette reine de coupe. Vous accueillez les émotions que vous ressentez, mais aussi être à l'écoute de l'autre. La carte de la mort, elle nous indique un passage. Elle nous indique une transition, un changement. Alors parfois la mort, bien évidemment, elle indique la fin, mais la mort c'est aussi la renaissance. Donc elle indique une transformation profonde. On doit laisser avec la mort le passé derrière soi pour pouvoir accueillir la nouveauté. Et vous semblez prêt, vous, avec cette reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme, à l'accueillir cette nouveauté. Et l'autre,
face à vous est dans l'ouverture, a envie de passer à l'étape supérieure. Donc, c'est vraiment des énergies pour moi positives, cette carte de la mort, parce qu'elle est entourée par des énergies de personnes positives ici, d'accord? Il n'y a pas de, il y a pas il y a pas de stress, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas d'anxiété. Alors, bien sûr que cette reine de coupe, parfois, elle est un petit peu trop dans la dévotion, hein, elle est un petit peu trop à laisser passer aussi parfois les autres avant sa propre personne. Elle peut être en position un petit peu sacrificielle. Mais honnêtement, bon, on va voir un petit peu les autres cartes du tirage. Là, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une transformation profonde, un changement radical. Vous voyez que on a cette lumière là en plein milieu de la carte, ok, qui nous indique vraiment cette idée de renaissance. On passe à une autre étape. Peut-être des nouvelles que vous recevez de quelqu'un. On va voir votre objectif. Oh, la papesse, encore une arcane majeure. La papesse. Il y a vraiment beaucoup d'intuition ici, hein. Alors, on peut avoir un signe du scorpion, là, avec cette reine de coupe et cette carte de la mort. Je vous ai dit, hein, pourquoi pas un signe d'eau. Et là, en l'occurrence, le signe du scorpion pourrait être... ressortir dans ce tirage, d'autant plus avec cette papesse qui est une carte qui nous parle de connexion, d'intuition. On sait que le signe du scorpion, du cancer, du poisson, les signes d'eau de manière générale sont des signes très intuitifs. Cette carte de la papesse en objectif, elle nous indique que il y a peut-être un besoin de réflexion, d'introspection. Alors, on voit ici avec ce page d'épée qu'on a peut-être besoin d'en apprendre plus, d'en connaître plus sur la situation. On a besoin d'échanger, on a besoin de comprendre certaines choses. On a besoin de laisser la situation évoluer. Cette carte de la papesse, elle va nous indiquer qu'il y a des choses que l'on doit comprendre sur soi-même, sur ses schémas, sur l'autre. La papesse, bien sûr, elle peut nous parler de secrets. Souvent, c'est la gardienne des secrets, la papesse. C'est celle qui sait, mais qui ne dit pas, hein. Donc, il n'y a pas trop de communication, même si là, on nous parle de ça, et là aussi. Alors, cette papesse, justement, en objectif, elle pourrait nous dire que, voilà, vous avez besoin d'intégrer, peut-être, certaines informations avant de pouvoir vous exprimer, avant de pouvoir communiquer avec l'autre. Ça peut être, bien évidemment, ici, certains secrets, certaines révélations que vous avez envie de faire ou que l'on vous fait. Une situation qui était un petit peu mystérieuse, qui était un petit peu cachée. C'est fort possible. On va voir ce qui bloque. Ce qui bloque, c'est le 5 de bâton. Ce qui bloque, c'est peut-être une certaine forme de rivalité. Il y a un défi sûrement là à surmonter dans cette relation. Hein. Alors, le 5 de bâton, il peut nous parler de rivalité, de conflits intérieurs. On était bien avec le 4 de bâton, tout était tranquille, peinard, et puis il y a un autre élément, là, il y a un nouvel élément qui vient un petit peu perturber notre stabilité, notre confort, ce qu'on croyait acquis, ce qu'on croyait stable. Et donc, ça peut être un nouveau désir, hein. Ça peut être un nouveau désir secret ici. Ça peut nous parler d'une relation secrète, hein, avec quelqu'un qui est peut-être loin de vous, avec qui vous communiquez, pourquoi pas sur les réseaux ici. Quelqu'un qui est à distance. Quelqu'un pour qui vous avez peut-être des sentiments secrets. Et c'est un petit peu dur ici avec ce 5 de bâton, il peut y avoir un conflit intérieur, il peut y avoir une rivalité claire extérieure, peut-être que la personne ou vous n'êtes pas libre, hein, peu importe. Il y a un défi à surmonter. Il y a un conflit intérieur à surmonter. C'est ça aussi peut-être cette transformation qui est nécessaire. Il faut accepter de clôturer un cycle pour pouvoir en ouvrir un autre. Ça peut être ça la difficulté, entre guillemets, pour la personne, par exemple, qui est face à vous avec cette carte du monde, qui doit passer à une nouvelle étape, qui doit se libérer, hein, qui doit prendre une certaine forme d'indépendance, viser sa propre réussite, son propre épanouissement personnel. Et ça peut être un petit peu compliqué parce que on peut avoir autour de soi des personnes qui ne sont pas forcément du même avis, hein, d'où peut-être cette papesse, d'où le fait qu'on taise les choses, qu'on garde les choses un petit peu secrètes, un petit peu cachées pour l'instant. On va voir vers quoi ça évolue. Waouh! Le fou et le cavalier de bâton. Bon, là, il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ dans cette relation. Il y a un nouveau départ pour vous, là. Le fou, c'est celui qui se lance dans une nouvelle aventure, c'est celui qui prend des risques, hein, c'est celui qui s'ouvre à la nouveauté, hein. Il y a vraiment une idée, là, Ici, on a le monde, on clôture, derrière, on a le fou. On se transforme. On opère des changements profonds.
Le fou, il y a une libération. On y va, quoi. On se jette à l'eau. On verra bien ce qui nous attend en bas. On ne sait pas hein, forcément ce qui nous attend avec le fou. Hein. Il y a une certaine forme d'impulsivité. Il ne s'appelle pas le fou pour rien. Il est fou parce que justement, il ne réfléchit pas plus loin que ça. Il n'est pas en train de se projeter dans 15 ans, dans 20 ans. Il ne cherche pas à tout contrôler, le fou. Et ce cavalier de bâton non plus. Hein. Là, il y a de la passion dans l'air hein, pour vous. Hein. Là, il y a quelque chose de très connecté, de très spirituel, de très intense, de très passionné. Il y a un nouveau départ de possible, hein, là, pour vous, avec cette relation. Hein. Quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu fou, quelque chose d'un peu passionné, quelque chose d'un petit peu pulsionnel aussi. Le cavalier de bâton, c'est vraiment celui qui est à l'écoute de ses désirs. Hein. Il va dans la conquête, lui, hein, et il y va franco. Hein. Il n'hésite pas, hein. Le fou non plus. Hein. Donc là, il y a de l'impulsivité quand même. Il y a une certaine forme de rapidité dans ces cartes. Ok ? On voit ici hein, qu'il y a du désir. Il y a peut-être quelque chose d'un petit peu limite. Ça peut être un petit peu les liaisons dangereuses hein, avec ce 5 de bâton. Ça peut être les liaisons dangereuses. C'est peut-être pour ça que vous restez un petit peu dans les secrets, dans les mystères, que vous ne communiquez pas. Vous avez les yeux fermés hein, ici sur les 2 cartes. Donc vous essayez de ressentir les choses, vous essayez de comprendre ce qui est le mieux pour vous sans doute par rapport à cette ouverture qui se fait, par rapport à cette personne qui peut venir de loin, qui vient générer du coup un changement assez profond dans votre vie. Là, il y a vraiment de la nouveauté, hein, avec un page d'épée, il y a de la nouveauté, il y a de la nouvelle communication, une nouvelle vision à aborder d'une situation. Il y a vraiment des échanges. On a besoin, sans doute ici, avec le 10 de bâton, de lâcher une situation un petit peu lourde. Ouais, 10 de coupe, 10 de denier, c'est incroyable, là, les 3 10 et la roue de fortune. Il n'y a que des 10 derrière. Voilà, on achève quelque chose. Hein. On passe à une nouvelle étape. Hein. Et une nouvelle étape pleine de promesses, pleine de passion, pleine d'envie, pleine de désir. Hein. On clôture quelque chose là hein, pour vous. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre hein, qui clôturez. Mais 10 de bâton, 10 de coupe, 10 de denier et la roue de fortune, le 10, on est arrivé au bout de quelque chose. On est vraiment à cette phase de transformation. Hein. Il y a un avant, il y a un après ici hein, dans cette relation. Il y a vraiment une très très belle évolution. Une prise de risque sans doute. Moi je pense que là vous êtes, pour ceux qui ont choisi ce tirage, dans une relation qui n'est pas forcément officielle. Hein. Quelque chose où il y a un petit peu de conflit, il y a un petit peu de tension, il y a un petit peu de rivalité, il y a peut-être effectivement, comme je le disais, une liaison un petit peu dangereuse. Il y a une prise de risque à prendre. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Là, il y a de la communication, il y a des messages sans doute qui arrivent de loin, ici, et qui apportent un changement profond, un changement radical dans votre vie. C'est fort possible. Hein. Signe de feu aussi, pourquoi pas. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire, si ça peut vous parler. Mais là, il y a vraiment une libération, il y a une transformation, il y a des échanges, de la communication. Voilà, écoutez ce que vous dicte votre cœur, votre intuition, votre petite voix intérieure. Là, il y a des grands changements pour vous. Et il y a vraiment une liberté, une nouvelle expérience assez folle, assez fougueuse à vivre. Là, hein. Bon, bah écoutez, voilà pour vous qui avez choisi le Light Seers. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. Je continue avec le tarot de la magie verte. Voilà, les cartes sont sorties pour vous qui avez choisi le tarot de la magie verte. On va aller regarder ensemble un petit peu ce qui ressort. En dos de deck, nous avons la tempérance. La tempérance, c'est une carte qui va nous parler de patience, qui va nous parler de modération, qui va nous parler de rechercher un équilibre, une certaine forme d'apaisement. On cherche la bonne formule pour équilibrer ses énergies, pour tempérer une situation, pour trouver un compromis, pour trouver un apaisement. C'est éventuellement une énergie de réconciliation. Hein, voilà, on arrive justement à trouver le bon équilibre. On va voir un petit peu, bien sûr, comment ça ressort dans le tirage. Alors, on va déjà regarder vos énergies à vous. Vous êtes avec l'énergie de la 6 d'épée. Donc, cette énergie de la 6 d'épée, elle peut nous parler d'une situation dans laquelle il y a une distance. Hein, il y a une prise de recul, peut-être, là, dans cette relation. 6 d'épée va nous parler de transition, hein, de quitter une situation un peu conflictuelle pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir voir les choses un petit peu plus clairement, pour pouvoir
Ouais, voir la situation sous un autre angle. On va voir un petit peu avec le 6 d'épée si l'herbe elle est pas plus verte ailleurs, parce que on quitte la 5 d'épée, qui est une carte un petit peu de conflit, de dispute, de manipulation, de mensonge, d'ego, voilà, c'est un peu stérile la 5 d'épée, la 6 d'épée elle dit, bon bah écoute, bon, basta, moi je vais voir un petit peu, là j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de m'éloigner, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs parce que cette situation ne me convient pas. Donc bien évidemment c'est symbolique, mais ça peut être vraiment un déplacement hein, géographique, vraiment je pars. Mais ça peut être une prise de recul intérieure aussi par rapport à une situation où on laisse un petit peu de côté le mental et l'ego et on essaye de voir un petit peu les choses plus clairement et de trouver éventuellement voilà, un apaisement, un équilibre avec cette carte de la tempérance. La personne face à vous. La personne face à vous, elle est avec la carte du pape. Le pape peut être un signe du taureau, ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, cette personne face à vous, elle est sans doute dans une certaine forme d'engagement. Le pape, il y a une forme de connaissance, il y a une forme d'élévation, il y a une forme de sagesse, d'accord ? Le pape, c'est quelqu'un qui est attaché à ses valeurs, à ses traditions, à ses coutumes. Il respecte tout ça, d'accord hein il y a une certaine forme d'élévation avec cette carte du pape. C'est-à-dire que le pape peut être un guide, un mentor, un conseiller, quelqu'un de bon conseil qu'on va voir, qui est à l'écoute, quelqu'un de sage. Quelqu'un qui est prêt à l'engagement, qui aime que les choses soient faites de manière un peu officielle, solennelle, d'accord? Donc quelqu'un qui respecte les règles établies quand même ici. Alors on va voir l'énergie de la relation. 8 de denier. 8 de denier, c'est une carte qui nous parle de travail. C'est une carte qui nous parle d'effort, d'être concentré sur ce qu'on a à faire, d'apprendre, pour pouvoir justement aussi parfaire son savoir, parfaire sa technique. Peut-être quelqu'un, justement, hein, ici, avec cette carte du pape, le pape peut symboliser un patron, ok? Alors, est-ce que cette relation, elle est dans le cadre professionnel? Il y a un lien professionnel entre vous, vous travaillez dans la même entreprise, vous travaillez dans la même structure, vous travaillez dans le même réseau, on va dire. Cette personne peut avoir un niveau supérieur à vous, d'où cette prise de recul qui est un petit peu nécessaire, parce que justement, voilà, on se côtoie dans le même milieu professionnel. On va voir un petit peu votre objectif. Votre objectif, c'est l'empereur. Votre objectif, c'est d'être ferme, de prendre des décisions, de vous imposer par rapport à cette personne. Vous prenez le recul nécessaire pour pouvoir, à un moment donné, vous affirmer avec cette carte de l'empereur, j'ai l'impression. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui a une certaine forme de supériorité par rapport à vous, avec ce pape. Et vous, avec cet empereur, eh bien vous décidez. C'est une carte d'action, l'empereur. L'empereur, il s'impose, l'empereur, il acte les choses. Il aime faire les choses de manière carrée, hein, de manière... lui aussi, il respecte les règles. Lui aussi, il aime les protocoles. Mais lui, il a pour but de développer son empire. Il a pour but de s'imposer, quitte à écraser hein, l'empereur, hein, parfois. Mais, étant donné que c'est votre objectif, on sent que vous, ce que vous cherchez, c'est de la stabilité. C'est un engagement. C'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de stable. C'est quelque chose d'officiel. Et vous êtes prêt à poser aussi peut-être vos propres limites dans cette relation. Il y a sans doute ici une prise de recul qui est nécessaire parce qu'on a besoin de trouver le bon équilibre, le bon compromis. De retrouver une certaine forme de stabilité. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'engagement. C'est quelque chose de stable. Vous ne voulez pas quelque chose de bancal. Qu'est-ce qui bloque? Le page de denier. Le page de denier, c'est une énergie un petit peu timide. Le page de denier, il peut nous dire qu'à un moment donné, on a fait des efforts, on s'est investi ici, hein, avec ce 8 de denier, on a été vraiment... voilà, on a fait les efforts nécessaires, et qu'à un moment donné, les choses, elles n'ont pas avancé. On peut avoir l'impression d'avoir justement fourni de l'énergie dans une voie qui n'était peut-être pas la bonne. Et là, vous avez peut-être envie d'imposer vos propres règles, en fait. Parce que vous trouvez que ça n'avance pas.
Vous trouvez que c'est trop timide, vous trouvez que c'est trop carré, vous trouvez que c'est trop conformiste. Et vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de clair, net, précis, quoi. Et là, c'est peut-être un petit peu timide. C'est peut-être un petit peu compliqué de construire. Beaucoup de deniers, donc il peut y avoir cet aspect professionnel qui ressort, surtout que l'empereur et le pape peuvent être des énergies. Alors ici, on a le taureau, ici, on a le bélier, ici, on a le sagittaire. Voyez si ça vous parle, bien sûr. Peut-être un signe du taureau, hein, avec tous ces deniers. Bon, on va voir vers quoi ça va. La papesse et le 4 de coupe. Bon, pas beaucoup d'action, ok. La papesse, c'est une carte d'introspection, de réflexion, d'écoute de soi, de passivité. La papesse, elle sait, mais elle n'exprime pas forcément les choses. Elle ne communique pas, la papesse. Elle est silencieuse. Et la 4 de coupe, c'est une carte de passivité, de sclérose. Donc j'ai l'impression que, voilà, vous prenez peut-être de la distance par rapport à cette relation parce que vous auriez envie que les choses bougent, que les choses s'officialisent, que les choses soient un petit peu plus cadrées, un petit peu plus carrées, qu'on construise vraiment vers une nouvelle étape. Et peut-être que vous avez face à vous quelqu'un qui est un petit peu lent à votre goût, hein, et que vous en avez peut-être pas marre d'attendre. La patience avec la tempérance, oui, mais peut-être que là, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de passer à l'étape supérieure. Vous avez envie de construire quelque chose, concrètement. Et peut-être que cette personne ne vous l'apporte pas encore. Donc, il y a une certaine forme, là, ici, de réflexion, d'introspection. Hein. Le 4 de coupe, c'est un peu une carte d'insatisfaction. On n'obtient pas forcément ce qu'on veut, ou ce qu'on nous propose, c'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on veut. Donc là, j'ai l'impression que c'est plus une histoire de... Pourtant, avec cette énergie du pape, voilà, on a quelqu'un qui est concret, on a quelqu'un qui est ancré, hein, qui est stable, qui est d'expérience, sans doute, mais malgré tout, peut-être quelqu'un qui manque d'engagement par rapport à ce que vous attendez. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas avec la 6 d'épée. Et donc, vous avez besoin de prendre de la distance, de vous éloigner. Et c'est une manière aussi pour vous de vous affirmer, de dire, bon ben voilà, moi ce que je veux c'est un engagement, ce que je veux c'est qu'on construise, ce que je veux c'est de la stabilité, ce que je veux c'est voilà, des choses concrètes, et tu ne m'apportes pas ces choses concrètes. Et là, malgré tout, les résultats sont peut-être pas immédiats par rapport à cette prise de recul. D'où cette carte de la tempérance qui va nous parler de patience, qui va nous parler d'attente, de devoir modérer un petit peu ses énergies, de devoir trouver le bon compromis entre cet empereur qui parfois veut s'imposer, effectivement, et qui fait bien de le faire, mais qui parfois peut être aussi un petit peu inflexible. Donc, il y a sans doute un juste milieu pour vous à trouver, mais une prise de distance, là, peut-être qui est nécessaire, parce que les choses n'avancent pas dans le sens que vous souhaiteriez, et vous avez l'impression d'avoir déjà fait beaucoup d'efforts. Mais j'ai pas l'impression que voilà, ça bouge énormément avec ces cartes-là. Hein. C'est vraiment des cartes ici, beaucoup de passivité. Les deniers nous indiquent que les choses avancent vraiment très lentement. Et vous en avez peut-être marre que ça avance trop lentement. Voilà pour vous qui avez choisi le tarot de la magie verte. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite une très belle continuation. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.